Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 11 octobre. Il est 8h30. Donc aujourd'hui, on va parler des news du jour, des positions, donc du ratio long and short, du funding et open interest, des liquidations et on parlera analyse technique. Donc pour le moment, on a eu le move que j'attendais depuis un petit moment. Petit débrief sur ce qui s'est passé cette nuit. Plutôt satisfait puisque je me suis pas fait clôturer mon short. Donc je suis toujours dedans. Donc c'est plutôt cool parce que les profits sont plutôt sympas. Je suis sur un RR actuellement de 1 pour 3,83, donc ce qui est sympa. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que j'ai sorti une vidéo sur le lexique. Donc ça va vous permettre de comprendre tous les termes que j'utilise dans les vidéos. N'hésitez pas à rajouter des termes sous la vidéo du lexique si jamais si vous voulez que j'en explique d'autres. Ça serait intéressant de le voir, je pourrais faire une partie 2. Et puis voilà. Donc on va pouvoir commencer. J'avais également, je voulais vous montrer un petit trade sur le DYDX, donc qui est plutôt cool, pareil. Et je targetais juste en dessous, donc on a fait un équal low là, juste ici. Donc moi ma target elle était par là. Hop. Donc ouais, je crois que c'était un 84,5. Donc on n'y est pas encore allé. Je laisse le TP, à mon avis on va venir chercher ça tranquillement. Donc voilà. Donc je suis toujours sur le même scénario de dump. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Alors au niveau des news, on a la minute de la Fed, donc compte rendu de réunion FOMC aujourd'hui à 20h, en prévision du coup des news sur l'inflation américaine de demain qui va se passer à 14h30. C'est tout ce qu'on aura pour le moment en news impactantes aujourd'hui. Au niveau du ratio, pour rappel, on avait 1,3 million hier, euh, donc 1,300 millions hier de longues, donc on a 380 millions de longues en plus depuis hier, et on avait 1,1 million de shorts, donc 200 millions de shorts en moins uniquement sur Binance. Donc vous imaginez bien que ça rajoute des liquidations à la baisse. Au niveau de l'open interest et funding, c'est un peu impraticable. On va juste utiliser aujourd'hui le CVD spot. On voit clairement que quand on se met en 1 heure, on a un prix, lui, qui monte, clairement. On a un prix qui monte comme ça. Et on a un CVD spot qui tombe. Donc tout simplement, on a une baisse de la demande en spot alors qu'on a une hausse de la demande en open interest. Donc ça veut tout simplement dire que le prix est artificiellement monté grâce au contrat futur et non grâce au spot. Et donc à un moment, bah, quand les gens commencent à perdre de l'argent parce que ça se passe pas comme prévu, et bah, tout simplement ils quittent le navire dans Open Interest, mais en spot ils ont déjà commencé à quitter le navire. Donc ça fait tout simplement que le prix retombe là où il en était avant. Donc tout simplement on peut target assez facilement les, les prix qu'on visait juste avant. Donc on va confirmer ça avec les liquidations. On voit qu'il y a encore des liquidations qui sont rajoutées sur Bitcoin. On voit qu'il y en a qui disparaissent un petit peu en haut. Donc ça c'est tout simplement des shorts qui se sont fermés. Donc peut-être les 200 millions qu'on avait hier qui se sont fermés. Par contre là on voit qu'il y a des longues qui ont dû s'ouvrir en masse ici et du coup leur prix de liquidation est juste ici. Donc tout simplement on peut target les 25 500 voire plus bas parce que vraiment ça continue en dessous quoi. Et au niveau de la technique, et ben moi tout simplement je target toujours donc cette zone de rechargement de longue. Actuellement on est sous le premier arrêt, donc c'est intéressant de voir qu'on est dessous puisque en général quand le premier arrêt casse, on vient souvent chercher la zone de rechargement de longue. Maintenant à voir si jamais ça va tenir, mais il y a énormément de liquidations qui sont juste là-dessous, donc je vois pas pourquoi on irait ici et on les laisserait tranquilles. Ça, c'est à mon avis, on pourrait très bien faire un tout petit rebond comme ceci et ensuite revenir tout chercher jusqu'ici et après poser un vrai bottom. Je pense que c'est le scénario numéro un qu'il faut prioriser. Maintenant, à voir ce qui se passera en macroéconomie au moment où on sera ici. C'est sûr que si jamais on voit qu'on est sur le ratio, on a 3 milliards de shorts et non, d'ailleurs, j'ai dit millions tout à l'heure, c'était bien milliard, 1,6 milliard, et non 1,6 million, autant pour moi.
Euh, donc, si on voit qu'on a 3 milliards de liquidation de positions longues ici, et qu'on sait que tout le monde a long ici, donc tout le monde est dans le rouge, clairement, il n'y a aucun intérêt à monter pour les laisser gagner. Autant descendre et prendre tous les frais de liquidation qu'on peut avoir. Donc ça, c'est ce qui répondra à ce moment-là quand on y sera. Moi, je target toujours ça sur mon short. Pour le moment, j'ai pas prévu de le clôturer. Il est BE, il est juste ici. Donc maintenant, si jamais on avait un énorme move incertain, eh ben, il me clôturerait à zéro. Mais en attendant, bah, si jamais il pouvait aller me TP, ça serait sympa, puisque ça ferait un risk-reward de 1 pour 9. Donc plutôt cool quand on risque 500 euros par trade. Plutôt intéressant. Je vous invite du coup à liker et vous abonner. J'oublie tout le temps de le demander, mais c'est vrai que ça serait bien que vous le fassiez. Je vous rappelle donc la vidéo du lexique. Également, j'ai fait une vidéo sur le trading 3L et 3S pour les petits portefeuilles. Ça peut vous intéresser pour booster un peu euh, votre, euh, votre portefeuille tout simplement. Ça permet d'avoir un levier 3 en spot sans risque de liquidation. Donc plutôt intéressant quand on veut booster son portefeuille rapidement. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain. On se retrouve à la même heure. Bonne journée!